avec l'aide de Dieu, je pense que je vais y aller. Alléluia. Même si le frère Achille ne croit pas. Alléluia. Gloire au nom de Jésus. Luc 13, verset 1. Alléluia. Si vous l'avez trouvé, dites Amen. Alléluia. Si vous cherchez encore, dites j'arrive. Alléluia. La Bible nous dit, en ce même temps, quelques personnes qui se trouvaient là racontaient à Jésus ce qui était arrivé à des Galiléens dont Pilate avait mêlé le sang avec celui de leur sacrifice. Il leur répondit, croyez-vous que ces Galiléens fussent de plus grands pécheurs que tous les autres Galiléens parce qu'ils ont souffert de la sorte? Non, je vous l'ai dit. Mais si vous ne vous repentez, vous périrez tous également. Ou bien ces 18 personnes sur qui est tombée la tour de Siloé et qu'il a tué, croyez-vous qu'elles fussent plus coupables que tous les autres habitants de Jérusalem? Non, je vous l'ai dit, mais si vous ne vous repentez, vous périrez tous également. Il dit aussi cette parabole. Un homme avait un figuier planté dans sa vigne. Il vint pour y chercher du fruit et il n'en trouva pas. Alors il dit au vigneron, voilà 3 ans que je viens chercher du fruit à ce figuier et je n'en trouve point. Coupe-le. Pourquoi occupe-t-il la terre inutilement? Le vigneron lui répondit, Seigneur, laisse-le encore cette année. Je creuserai tout autour et j'y mettrai du figuier. Peut-être à l'avenir donnera-t-il du fruit, sinon tu le couperas. Alléluia. Je vais parler pour un moment sur l'esprit du vigneron. Nous voulons l'esprit du vigneron. Nous voulons avoir l'esprit de ce vigneron aujourd'hui. Alléluia. Prions tous ensemble. Père Céleste, encore une fois, nous te remercions pour le privilège que nous avons de nous retrouver dans ta présence, Seigneur Jésus-Christ. Papa, et de sentir celle-ci autour de nous. Nous voulons reconnaître une chose, Seigneur Jésus-Christ, le prix que tu as payé pour que nous puissions ressentir cette présence. Merci pour la croix, Seigneur Jésus-Christ. Merci pour le sang versé, Papa. En ce moment, Père, alors que nous venons pour sonder les Écritures, nous reconnaissons que nous sommes des hommes charnels, des hommes naturels, pour qui les choses spirituelles sont folies. Père éternel, étends ta main sur nous maintenant et aide-nous à les comprendre, Seigneur. Fais-nous donner ton onction, Papa. Aide-moi à les donner, Papa, sans crainte, ni faveur, ni hésitation. Et aide-nous tous ensemble, Seigneur Jésus-Christ, à les recevoir, afin qu'elles puissent, Papa, germer en nous et produire le fruit, et que ce fruit nous conduise jusque dans la vie éternelle. Au nom de Jésus, nous te prions, avec action de grâce dans nos cœurs. Nous disons tous au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Vous pouvez vous asseoir. Le désir de Dieu est très simple. Et le plan de Dieu est très simple pour nous tous. Dieu désire que nous tous, nous parvenions à la repentance et que nous tous, nous soyons sauvés. En d'autres termes, que nous tous, nous soyons réconciliés avec lui. C'est le désir pour Dieu qu'un chacun de nous ici entre dans une relation personnelle avec lui. Dieu t'aime personnellement, toi. Regarde ton voisin, dis-lui, Dieu t'aime. Et c'est pour toi qu'il est allé à la croix. Dis-lui, c'est pour toi qu'il est allé à la croix. Dis-le à ton voisin, c'est pour toi qu'il est allé à la croix. Alléluia. Et laisse-moi te dire, même si tu étais seul sur la face de la terre, et peu importe ce que tu aurais fait, Dieu allait t'aimer quand même. Il allait venir et il allait mourir à la croix pour toi. Mais après qu'il est venu, après qu'il ait payé le prix pour toi, après qu'il soit mort pour toi, il a rendu ce pardon disponible. Maintenant, ça t'incombe à toi. C'est ta responsabilité d'aller maintenant chercher ce qu'il a préparé pour toi. Amen. Si je disais ici, aujourd'hui, il y a un restaurant vietnamien juste de l'autre côté de la rue. C'est juste un exemple. Okay? Ne vous énervez pas trop, c'est juste un exemple. Il y a un restaurant vietnamien de l'autre côté de la rue. Si je vous disais aujourd'hui, c'est à la charge du pasteur, le pasteur paye pour vous, on va aller là-bas et on va manger gratuitement pour tout le monde.
vous allez être content et vous allez être excité. Un repas gratuit. Qui refuse un repas gratuit? Pas moi. Personne ne refuse un repas gratuit. Mais pour que tu aies ce repas gratuit, il faut que tu traverses la rue. Amen. Il faut que tu rentres dans ces restaurants. Et il faut que tu dises, je viens réclamer ce qu'on a payé pour moi. Et une fois qu'on a mis le plat devant toi, il faut que tu fasses l'effort de prendre la fourchette et de piquer dans le morceau de viande et de mettre cela dans ta bouche. Sinon, tu ne mangeras pas de ces repas, même s'il est gratuit pour toi. N'est-ce pas? Et c'est la même chose avec ce que le Seigneur a fait pour nous. Il a payé le prix, ce gratuit, mais il faut encore que nous allions le chercher. Il faut encore que nous en bénéficions. Et il nous dit comment nous pouvons en bénéficier. Ça s'appelle le plan du salut, ça s'appelle l'évangile, et c'est très simple. Il dit dans Matthieu 28, 19, allez, ça c'est l'ordre qu'il donne à son église, c'est l'ordre qu'il donne à ses disciples, et c'est l'ordre de l'église. Il dit, allez, faites de toutes les nations des disciples, le baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Et c'est comme ça que nous pouvons obtenir le salut. Marc 16 nous dit, celui qui allait par toute la terre et prêcher la bonne nouvelle, celui qui croit et qui se fait baptiser sera sauvé. Celui qui ne croit pas sera condamné. Et si nous mettons tous les éléments de l'évangile, nous pouvons regarder aussi Actes chapitre 2, verset 38. Pierre dit à ceux qui étaient assemblés, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit, car la promesse est pour vous, pour vos enfants. Et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur, notre Dieu, les appellera. Si nous collectons tous les éléments du plan du salut, nous allons identifier quelques éléments qui nous permettent de jouir de la gratuité de ce que le Seigneur a accompli à la croix. Le premier élément que nous voyons, c'est la croyance. Marc 16, 15 à 16, je pense, il dit allez, faites de toutes les nations les disciples, celui qui croit et qui sera baptisé, celui-là sera sauvé. Le premier élément, c'est la croyance. Il faut d'abord que nous croyons. Sans la croyance, nous ne pouvons pas lui être agréables selon le livre d'Hébreux. Nous devons croire que Jésus-Christ est Dieu. Nous devons croire qu'il est venu et qu'il a revêtu de la chair. 1 Timothée 3,16, je pense, si je ne me trompe. 1 Timothée 3,16. Grand est le mystère de la piété. Dieu s'est manifesté dans la chair. Nous devons croire que Dieu a revêtu de la chair. Il est venu, il a marché parmi nous et il a subi tout ce que nous avons pu subir, tout ce que nous pouvons subir. Et il a vaincu les péchés. Il est allé à la croix pour nous et qu'il est mort à notre place. Et qu'il est ressuscité le 3e jour. Nous devons le croire. Amen. Amen. Et le premier élément, c'est la croyance. Dis à ton voisin, tu dois croire. Alléluia. Sans la croyance, tu ne peux aller nulle part. Et le deuxième élément, c'est la repentance. Après avoir cru, nous devons faire quelque chose. Tout celui qui croit, il fait toujours quelque chose. Si tu crois, tu vas faire quelque chose. Si tu as cru que j'avais réellement un repas gratuit pour toi de l'autre côté, tu allais traverser la rue. Amen. Tu allais traverser la rue. Et je vais donner un autre exemple que je donne souvent dans toutes mes études bibliques. Si je criais « au feu » ici, personne ne sort. Et vous riez même. Pourquoi? Parce que vous ne me croyez pas qu'il y a le feu. Mais si vous croyez qu'il y a le feu, vous allez m'oublier ici.
Vous allez sortir, vous allez même oublier que le pasteur est dans l'église. Alléluia. La croyance amène toujours une action. S'il n'y a pas d'action, il n'y a pas de croyance. C'est pourquoi Jacques nous dit, montre-moi ta foi sans les œuvres. Moi, je vais te montrer ma foi par les œuvres. Parce que la foi sans les œuvres, elle est morte. S'il y a la croyance à l'intérieur, il va y avoir de l'action à l'extérieur. Amen. Amen. La croyance produit toujours des actions. S'il n'y a pas d'action, on questionne l'existence de la foi. La foi n'est pas une suppression d'action. Au fond, la foi engendre l'action. Et ce n'est pas contradictoire. Amen. Après la croyance, tu te répands. Et c'est quoi la repentance? La repentance, c'est vraiment un demi-tour. La Bible dit, répentez-vous, comme nous l'avons lu en Luc 13, 3. Non, je vous l'ai dit, mais si vous ne vous répentez, vous périrez tous également. Sans la repentance, nous allons périr. Si tu veux être sauvé, d'abord tu vas croire. Et si tu veux être sauvé, tu dois te repentir. Et la repentance, ce n'est pas juste une reconnaissance de mes péchés. Oui, je suis pécheur, et puis c'est tout, alléluia, et je retourne encore faire mes péchés. Non, la repentance, oui, c'est un sentiment de reconnaissance, un sentiment de regret. Je reconnais que je suis pécheur, je suis sincèrement désolé, Seigneur, pour mes écarts, mais je prends la décision de faire un demi-tour. La repentance veut dire exactement un demi-tour. J'ai marché dans la voie des péchés, je me détourne, je commence à marcher dans la voie de la droiture. Le Seigneur est venu nous sauver hors de nos péchés. Il n'est pas venu nous sauver dans nos péchés. S'il te sauve, tu ne restes pas dans tes péchés. Si tu mentais, tu ne mens plus. Si tu volais, tu ne voles plus. Si tu trichais, tu escroquais, tu n'escroques plus, tu ne triches plus. Tu ne fais plus ces choses, tu arrêtes. Amen. Amen. Et tu dis, mais pasteur, il y a de ces choses qui sont difficiles à arrêter. Il y a de ces choses qui sont difficiles. Oui, je sais que c'est difficile. Mais avec l'aide de Dieu, avec l'aide du Saint-Esprit, tu vas y arriver si tu prends la décision. Et avec l'aide de l'Église, avec l'aide de la parole de Dieu, tu vas arriver à marcher dans le voie de la sanctification. Amen. Parce que Dieu a conçu que tu marches dans le voie de la sanctification. Écoutez, un enfant qui apprend à marcher, il ne commence pas à courir le premier jour. Alléluia. Mais s'il se dit c'est difficile de marcher, moi je vais rester assis, eh bien il n'apprendra jamais à marcher. Si tu dis que Seigneur, aujourd'hui, moi je vais marcher dans les voies de la pureté, je vais marcher dans les voies de la sanctification, le Seigneur va t'aider et tu vas être capable de marcher et de vivre sans mentir, sans voler, sans tromper, sans escroquer, sans faire toutes ces choses que le Seigneur n'aime pas, qui sont désagréables à Dieu. Dieu peut t'aider à sanctifier ta vie. Et nous devons nous repentir. Après la repentance vient le baptême d'eau. Acte 2:38 nous dit, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ. Maintenant, regardez ici, Acte nous dit, soyez baptisés au nom de Jésus-Christ. Mais Matthieu, que nous avons lu tout à l'heure, nous dit, soyez baptisés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Il n'y a pas de contradiction, il n'y a que de l'exécution. Acte 2:38 exécute ce que Matthieu dit dans 28:19. Mettez-moi Matthieu 28:19 rapidement. Regardez avec moi. Allez, faites de toutes les nations des disciples, le baptisant au nom. Au nom singulier. Amen. Au nom singulier du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Il y a combien de noms? 0. Vous avez échoué. Il n'y a pas de nom dans ce verset-là. Si j'ai demandé à qui est-ce que je peux demander ici? Bon, c'est ma victime. C'est quoi votre nom, monsieur? Luc. Il me dit Luc.
Bon, je sais qu'il est papa. 4 enfants, 5 même. Bon, il ne faut pas montrer cette partie à la sœur Égide. Il dit Luc, il ne dit pas père. C'est quoi votre nom, madame? Bien sûr, je connais son nom. C'est ma femme. Alléluia. Elle dit jolie, elle ne dit pas maman. Et pourtant, elle a 4 enfants. Et c'est quoi votre nom, monsieur? Néné. Il me dit Néné. Il ne me dit pas papa. Il ne me dit pas père. Pourquoi? Parce que père, ce n'est pas un nom. Mais c'est quoi votre nom, monsieur? Apo. C'est là tout. Apo, comment qui passe à du rêve. Il a 54 noms, le monsieur. Mais, et pourtant, il est fils. Il vient de rentrer d'Italie où son père l'appelait mon fils. Il est fils, mais il a un nom. La Bible nous dit au nom. Père n'est pas un nom. Fils n'est pas un nom. Et Saint-Esprit n'est pas un nom non plus. Ce sont des titres. Mais ce sont des titres qui représentent une et une seule entité. Ce n'est pas 3 personnes ici. C'est une entité. Une entité divine que nous adorons qui porte un nom. C'est pourquoi le nom est au singulier. Maintenant, si je vous demande c'est quoi le nom du Fils? C'est quoi le nom du Fils? N'ayez pas peur. Jésus. C'est quoi le nom du Fils? Jésus. Oh, alléluia. Maintenant, si on dit que le nom du Fils c'est Jésus, et que au nom c'est au singulier, ça devait être suffisant pour comprendre que Pierre dit, faites-vous baptiser au nom de Jésus. Mais certains vont dire, mais c'est trop étiré là, c'est trop juste. Mais regardons un verset, je ne veux pas m'éterniser là-dessus parce que j'ai d'autres choses à dire. Regardons un verset, Ésaïe 9.5. Qu'est-ce que Ésaïe 9.5 nous dit? Ésaïe 9.5 explique ceci très clairement. Ésaïe 9.5, car ça, c'est parce que c'est coordonné avec la Bible en anglais, mais c'est 5 en français. Si vous regardez votre Bible en français, c'est le verset 5, mais en anglais, c'est le verset 6. Ok? Alléluia. Il dit, car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. C'est qui? C'est de qui on parle ici? Jésus. Qui est ce fils? Jésus. Qui est cet enfant? Jésus. Alléluia. Mais il dit, on l'appellera admirable. Qui est admirable? Jésus. On l'appellera conseiller. Qui est conseiller? Jésus. On l'appellera Dieu puissant. Qui est Dieu puissant? Jésus. On l'appellera aussi Père éternel. Père éternel. L'enfant et le fils est appelé Père éternel. Père et fils, ce ne sont que des titres. Ce ne sont pas des personnes. Moi, je suis père. J'ai 4 enfants. Et je suis aussi fils. J'aime mon père. Mais ce sont des titres qui définissent les relations que j'ai avec différentes personnes. Il est notre père dans notre relation avec lui par la création. Et il est le fils dans notre relation avec lui dans la rédemption quand il vient nous racheter. Mais ce n'est pas une autre personne, c'est le même, c'est Dieu tout-puissant, le seul et l'unique vrai Dieu qui se manifeste dans tous ses aspects. Regardez. Tu me dis, le Saint-Esprit n'est pas là, le Saint-Esprit est là. Le conseiller, c'est le Saint-Esprit. Le mot conseiller, c'est le mot paraclet qui signifie, qui est traduit comme étant Saint-Esprit ou consolateur. C'est lui le consolateur. Et donc, quand nous baptisons les gens, nous les baptisons au nom de Jésus. Et nous devons être baptisés au nom de Jésus-Christ. Et après le baptême, la Bible nous parle du baptême du Saint-Esprit.
Quand nous adorons Dieu, il nous remplit de son Saint-Esprit. Et quand il nous remplit du Saint-Esprit, nous parlons en d'autres langues comme il nous donne de nous exprimer. Et ça, c'est l'évangile. C'est la nouvelle naissance. C'est ce que nous sommes appelés à prêcher. Et c'est ce que nous prêchons chaque jour. C'est ce que nous disons aux gens. Répentez-vous, revenez à Christ. Faites-vous baptiser au nom de Jésus-Christ. Il y en a même qui nous disent, pasteur, nous avons été baptisés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Je dis non, il faut que tu te fasses baptiser au nom de Jésus-Christ. Parce qu'il y a quelque chose de très important. Le nom enlève le péché. C'est le nom qui enlève le péché. C'est le nom qui détient l'autorité de toute transaction spirituelle. Nous chassons les démons au nom de Jésus. Nous prions pour les malades au nom de Jésus. Nous demandons nos provisions au nom de Jésus. Au fond, tout ce que nous faisons, nous le faisons au nom de Jésus. Alors nous baptisons aussi au nom de Jésus. Donne-moi Acte 10, 43. Rapidement, j'essaie de sortir de là, mais je n'arrive pas. Et croyez-moi, j'ai fait un effort pour sortir de là, mais je n'arrive pas. Acte 10, 43 nous dit, tous les prophètes rendent de lui les témoignages que quiconque croit en lui reçoit comment? Reçoit comment? Par son nom. Par son nom, le pardon des péchés. On reçoit par le nom de Jésus-Christ le pardon des péchés. C'est pourquoi le nom de Jésus-Christ doit être invoqué lors du baptême. Quand on est baptisé pour Acte 2, 38. Waouh! Je vous fais travailler là. Pierre leur dit, répentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de nos péchés. À cause du nom qui est dans le baptême, nous allons avoir le pardon de péchés. Et c'est pourquoi Pierre dit dans Acte 10, 43 que tous reçoivent par son nom le pardon des péchés. Et c'est pourquoi Paul dit dans Acte 22, 16, que tardes-tu? Lève-toi et fais-toi baptiser et laver de tes péchés. En faisant quoi? En invoquant le nom du Seigneur, ou en prononçant à haute voix le nom du Seigneur. Alléluia. Maintenant, regardez ceci. Tout ceci est extraordinaire, n'est-ce pas? C'est le plan du salut. Et nous aimons cela. Et quand les gens viennent, qu'ils se répandent et qu'ils reçoivent le Seigneur, nous sommes excités. Nous sommes enthousiasmés. Nous sommes contents. Des fois, nous pleurons même de joie. Parce qu'il y a une naissance. La Bible appelle cela une nouvelle naissance. Mais le travail ne s'arrête pas là. La Bible nous dit dans Matthieu 28, verset 20, il nous dit, et enseignez-leur. Après les avoir prêchés, après les avoir baptisés, après les avoir aidés à être remplis du Saint-Esprit, elle nous dit, enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Quand on a prêché l'évangile, le travail ne finit pas. Le travail ne fait que commencer. Et je voulais appeler l'Église aujourd'hui à persévérer dans cette œuvre de faire des disciples, de développer cet esprit du vigneron. Parce que ce n'est pas tout le monde qu'on va avoir qui va venir se faire baptiser, rempli du Saint-Esprit, qui va tout de suite se mettre à courir pour le Seigneur. Tout le monde marche à une vitesse différente. Les gens grandissent à une vitesse différente. Mais nous devons montrer la même patience, la même compassion et le même amour pour tous. Pour tous. Tout le monde n'est pas un frère Luc. Tout le monde n'est pas un frère Maxime. Et tout le monde n'est pas une sœur Alice. Et tout le monde est différent. Il y en a qui peuvent sauter facilement
Il y en a qui, pour sauter, c'est difficile. Il y en a, nous venons des fois des situations différentes. Et tout le monde n'a pas vécu les mêmes problèmes. Il y en a pour qui les blessures sont profondes. Mais comme l'extension du bras de Dieu, comme l'extension de la bouche de Dieu, nous devons démontrer patience, amour et compassion pour cela également. Et le Seigneur nous exhorte aujourd'hui à ne pas regarder une seule personne comme étant pire qu'une autre. Il nous dit dans le livre de Luc 13, 1, en ce même temps, quelques personnes qui se trouvaient là rencontrent. Oh, j'ai oublié. Si vous n'êtes pas baptisé au nom de Jésus-Christ, vous pouvez l'être aujourd'hui. Nous avons l'eau, nous avons les vêtements de réchange et nous pouvons vous amener et vous baptiser au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés. Amen. Retournons maintenant. Luc 13, 1. En ce même temps, quelques personnes qui se trouvaient là racontaient à Jésus ce qui était arrivé à des Galiléens dont Pilate avait mêlé le sang avec celui de leur sacrifice. Il leur répondit, regardez la réponse du Seigneur ici. Croyez-vous que ces Galiléens fussent de plus grands pécheurs que tous les autres Galiléens? Croyez-vous que tel est plus pécheur que tous les autres pécheurs? Des fois, nous regardons le malheur de quelqu'un, nous regardons la misère de quelqu'un, nous regardons les situations que quelqu'un traverse, nous nous disons, wow! Quel pécheur! Ce n'est probablement pas cela. Vous savez, devant le Seigneur, celui qui ment et celui qui tue, c'est la même chose. Les deux vont hériter de la même chose. Les deux vont finir dans la même destination. Le menteur n'est pas plus pécheur que le tueur. Et le fornicateur n'est pas plus pécheur que l'escroc. Tous sont pécheurs et tous sont jugés de la même façon devant Dieu. Et savez-vous quoi? Tous méritent de la même compassion, de la même grâce. La même croix peut produire le même résultat dans la vie de Dieu. Alléluia. Peu importe votre état aujourd'hui, peu importe votre situation, peu importe ce que vous avez fait ou vous n'avez pas fait, le Seigneur vous aime également comme il aime tout le monde et il peut restaurer votre vie aujourd'hui. Aujourd'hui, et c'est la responsabilité de l'Église de vous aimer comme vous êtes, de vous accueillir comme vous êtes, de vous servir comme vous êtes et de vous servir aussi longtemps que possible pour vous amener éventuellement à marcher devant Dieu dans sa grâce et dans la plénitude de ce que Dieu vous appelle à être. Alléluia. Ne regardez pas à votre situation. Ne regardez pas à vos circonstances. Église, ne regardons pas non plus aux situations des gens. Ne regardons pas non plus aux circonstances des gens. Dieu peut délivrer même les drogués. Amen. Dieu peut délivrer même les alcooliques. Dieu peut délivrer, alléluia, même les homosexuels. Dieu délivre les criminels, alléluia, les plus enfoncés. Et Dieu délivre, alléluia, ceux qui semblent être saints pour cette société, mais qui, aux yeux de Dieu, sont également pécheurs. Dieu est allé à la croix pour tous également. Et Dieu peut vous toucher aujourd'hui. Dieu peut toucher quelqu'un aujourd'hui. Et Dieu désire toucher aujourd'hui. Et Dieu nous appelle à prendre compassion de cela de la même façon que nous prenons compassion de ceux qui semblent être clean, de ceux qui semblent être propres. Alléluia. Des fois avec tristesse, je me rappelle une fois, c'était avec tristesse que j'ai regardé. Il y avait une jeune fille qui est venue à l'église pour la première fois. Et elle était belle, si on va dire, bien habillée, propre et tout. Et là, tu voyais comment tout le monde l'approchait et lui offrait le service. Et ceci, et cela, et ceci, et cela. Parce qu'elle n'était pas si pire pécheur, ou elle ne paraissait pas être si pire pécheur. Mais de l'autre côté, il y avait cet autre vieil homme qui était là, son manteau sentait la cigarette et il avait l'air amoché.
presque personne n'est porté attention à lui. Nous n'allons pas être cette sorte d'église. Nous refusons d'être cette sorte d'église. Toute âme a le même prix devant Dieu. Celui qui a 1000 péchés et celui qui a un seul péché, savez-vous, ils vont se retrouver dans le même enfer si nous ne faisons rien. Et Christ est allé également à la croix pour les deux. Pour les deux. Il y en a qui vont être lourds à porter. Il y en a que ça va prendre longtemps avant qu'ils ne se commencent à marcher d'eux-mêmes. Il y en a qui ont besoin de soins plus que d'autres. Mais avec patience, avec compassion, avec amour. Peut-être que leur fardeau est plus lourd à porter. Peut-être qu'ils ont été plus abusés que d'autres. Savez-vous quoi? Nous allons quand même les porter. Ils ne vont pas être lourds, ils vont être nos frères et nos sœurs. Et nous allons les aimer, nous allons les accueillir, nous allons prendre soin d'eux parce qu'ils ne sont pas plus pécheurs que nous l'étions lorsque nous étions aussi dans le monde. Il dit ceux sur qui la tour de Siloé est tombée étaient-ils plus pécheurs que tous les Galiléens? Non, ils n'étaient pas plus pécheurs. Parce qu'un pécheur, c'est juste un pécheur. Et tous finissent également à la même place s'ils ne se répandent pas. Nous allons les aimer, nous allons les servir et nous allons intercéder, nous allons leur donner et l'amour, et la compassion, et le temps, et les soins qu'ils ont besoin pourvu qu'ils viennent à Dieu. Et il donne cette parabole. Il nous dit, un homme avait un figuier planté dans sa vigne. Il vint pour y chercher du fruit et il n'en trouva point. Alors il dit au vigneron, voilà 3 ans que je viens chercher du fruit à ce figuier et je n'en trouve point. Coupe-le. Pourquoi occupe-t-il la terre inutilement? Le vigneron lui répondit, Seigneur. Comment le vigneron appelle le maître de la vigne? Seigneur. Ça nous donne, ça définit ce qui représente qui dans cette parabole. Le maître de vigneron, c'est Dieu lui-même. C'est lui le maître de la moisson. Et nous, son Église, nous sommes appelés à être ces vignerons. Le vigneron dit, Seigneur, laisse-le encore cette année. Je creuserai tout autour et j'y mettrai du fumier. Seigneur, donne-moi encore l'opportunité de travailler autour de cet arbre. Ne fais pas tomber tout de suite ton jugement, Seigneur. Donne-moi la chance de fertiliser encore. Donne-moi la chance de prendre soin encore. Donne-moi la chance de mettre encore du fumier tout autour. Peut-être à l'avenir donnera-t-il du fruit, sinon tu le couperas. Et c'est là que Dieu nous appelle à être. C'est là que Dieu nous appelle à exercer. C'est là que Dieu nous appelle à travailler. Nous ne devons pas nous lasser d'intercéder. Nous ne devons pas nous lasser de faire tarder le jugement de Dieu. Même lorsque Dieu lui-même se dit, oh, c'est fini avec cette personne, c'est assez, mais que l'Église se retrouve toujours à la place du vigneron. Que l'Église se retrouve toujours à la place de dire, Seigneur, jugement. Donne-moi juste encore un mois. Seigneur, donne-moi juste encore une opportunité. Seigneur, donne-moi juste encore un an. Je vais encore creuser. Je vais encore donner de mon temps, Seigneur. Je vais encore donner, alléluia, de mon affection. Je vais encore donner de mon amour. Peut-être éventuellement que cet arbre va porter du fruit. Oh, que Seigneur, que tu nous donnes le cœur du vigneron. Parce que des fois, nous sommes las. Des fois, nous nous fatiguons. Oui, des fois, c'est lourd. Oui, des fois, nous sommes poussés à abandonner. Oui, des fois, nous sommes appelés à dire, oh, assez, c'est assez. Mais que le Seigneur nous donne un cœur du vigneron aujourd'hui. Que le Seigneur nous donne, alléluia, un cœur patient qui se mette dans la brèche. Un cœur de celui qui se met dans la brèche. À qu'il nous renouvelle notre passion et notre patience aujourd'hui. Afin que nous puissions
puissions être le vrai vigneron. Savez-vous, les peuples étaient sortis d'Égypte, alléluia, et après plusieurs miracles, après plusieurs œuvres, et ce peuple était rebelle, ce peuple refusait, alléluia, de suivre le voie de Dieu. Et Dieu était prêt à frapper le peuple. Il dit à Moïse, Moïse, après qu'ils aient refusé d'entrer dans la terre promise, après leur lieu de salut, la terre promise. Vous savez, Canaan, c'est toujours le type du salut. Ils ont refusé d'y entrer. Et des fois, les gens avec qui nous travaillons refusent d'y entrer, résistent. Mais Moïse n'a pas dit, frappe Seigneur, j'en ai assez. D'ailleurs, ils vont me faire rentrer, manquer même moi-même d'entrer dans la terre promise. Mais Moïse a dit, Seigneur, non, ne le fais pas. Que Dieu nous donne l'esprit de Moïse aujourd'hui. Que Dieu nous donne l'esprit du vigneron aujourd'hui. Que Dieu nous donne cet esprit de patience. Que Dieu nous donne cet esprit du vigneron. Alléluia. Que Dieu nous permette d'arriver à la place où nous regardons chacune de ces âmes que nous croisons. Peu importe leurs conditions, peu importe leur entêtement, qui nous permettent de le voir comme des gens qui vont à la destruction. Et que si nous nous abandonnons, il n'y a plus d'espoir. C'est pour cela que Dieu nous a choisis. Pour que nous ayons cet esprit du vigneron. Nous n'allons pas seulement prêcher l'évangile et se réjouir lorsque l'âme reçoit le pardon. Nous n'allons pas seulement nous réjouir lorsque les gens viennent éventuellement à Dieu, mais nous allons aussi prendre patience, alléluia, dans son œuvre. Nous allons aussi prendre patience lorsque les gens sont encore rebelles. Nous allons prendre patience lorsque l'âme que nous travaillons avec semble être lourde, semble avoir un passé qui continue à les suivre continuellement. Nous allons être patients. Nous allons prier que Dieu nous donne l'esprit du vigneron aujourd'hui. J'ai besoin que Dieu me donne l'esprit du vigneron. Parce qu'il y a des fois où moi-même, je dis, Seigneur, ôte ces fardeaux de moi. Cette semaine, je priais, Seigneur, ôte ces fardeaux de moi. J'ai travaillé avec elle. J'ai travaillé, je n'ai pas arrêté. Mais là, enlève ce fardeau de moi. Et le Seigneur dit, tu n'as pas l'esprit de vigneron. Nous devons avoir l'esprit du vigneron. Nous devons avoir l'esprit de Moïse. Nous aimons prêcher l'évangile. Et c'est bien prêcher l'évangile. Mais nous devons aller au-delà de l'évangile. Nous devons développer l'esprit du vigneron. Et si vous êtes là et que vous voulez développer aujourd'hui l'esprit du vigneron, levez-vous avec moi et venons dans cet hôtel aujourd'hui. Alléluia. Et prions Dieu, Seigneur, donne-nous l'esprit du vigneron. Et si vous n'êtes pas encore baptisé au nom de Jésus-Christ, je vous dis, vous pouvez l'être aujourd'hui. Nous avons l'eau, nous avons des vêtements de rechange, nous avons tout ce que ça prend, ça dépend de votre obéissance, afin que le Seigneur efface vos péchés et qui vous donne et qui vous mène sur une vie nouvelle, qui vous amène dans une marche nouvelle. Alléluia, Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Pour un temps, nous allons fermer nos yeux et nous allons parler à Dieu du fond de nos cœurs. Pas juste une prière du bout de nos lèvres, mais un cri sincère du fond de notre cœur, lui disant, Seigneur, sonde-moi comme moi, Papa. Je désire avoir l'esprit du vigneron, Seigneur Jésus-Christ. Oui, je te sers, oui, je travaille pour toi, mais des fois, je suis fatigué, Seigneur. Des fois, la chair prend le dessus, Seigneur. Et des fois,
je n'arrive pas à porter, Seigneur. Mais que tu permettes, alléluia, que tu places en moi cet esprit qui crie, Seigneur, juste encore un an. Que je creuse autour de cet arbre. Que j'y place encore du fumier. Peut-être qu'éventuellement cet arbre portera du fruit. Peut-être qu'éventuellement cet arbre va porter du fruit. En parlant au Seigneur du fond de nos cœurs, juste pour un moment, Seigneur Jésus-Christ, viens nous aider, Papa. Nous dépendons de toi, de nous-mêmes. Nous ne pouvons pas produire ces genres de compassion, Papa. De nous-mêmes, nous ne pouvons pas produire ces genres de patience, Seigneur Jésus-Christ. Nous avons besoin de toi, Papa. Nous avons besoin, Papa, que tu infuses en nous l'esprit de vigneron, que tu infuses à nous, alléluia, l'esprit de Moïse, Père, alléluia, afin que nous puissions nous tenir dans la brèche, Papa, afin que nous puissions être, alléluia, assidus à l'œuvre, Papa, sans se lasser, Seigneur, espérant toujours d'avoir du fruit, Papa, il a ma chatte. Ekeremaya Tanaba Kutumana Tanaba Kuyamasha Boribaya Kitamana Tanaba Kuyamasata Naba Uruyusanda Ekeremaya Itaraba Kuyamastaraba Uruyusunda Rukuyamasanda Ikarabaya Utaraba Kuyamashita Naba Uruyusunda Rukuyamasanda. Alléluia Seigneur, Alléluia Jésus. Sonne-moi, Papa, et connais-moi aujourd'hui. Sonne-moi, éternel, et connais-moi, Papa. Infuse, Papa, à nous, Papa, l'esprit du vigneron, Seigneur. Infuse à nous, Papa, l'esprit de Moïse, Seigneur Jésus-Christ. Infuse, Papa, à nous, Seigneur Jésus-Christ, une fraîche dose, Papa, de ta compassion, Seigneur. Papa, change notre regard, afin que nous puissions regarder comme toi tu regardes. Nous puissions voir comme toi tu vois, Seigneur Jésus-Christ, Papa. Alléluia. Il n'y a pas de grands ni de petits pécheurs, Seigneur. Mais tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu, Seigneur Jésus-Christ. Et que c'est ta volonté, Papa, que tous parviennent à la repentance et que nul ne périsse, Papa. Car tu nous as aimés également, Seigneur. Et que tu aimes encore, Papa, Ilabachat, tous ceux qui sont ici présents, Seigneur Jésus-Christ, même si tu es là et que tu doutes de l'amour de Dieu dans ton cœur, Dieu t'aime, laisse-moi te dire, Dieu t'aime. Si tu t'approchais de lui aujourd'hui, alléluia, si tu t'approchais de Dieu aujourd'hui, il va venir là où tu es, alléluia, il va te montrer la grandeur de son amour, et il va te délivrer de tout ce qui te retient captif aujourd'hui, parce qu'il est allé à la croix pour toi, il a payé le grand prix pour toi, il a versé de son sang, alléluia, pour toi aujourd'hui. C'est à cause de son amour qu'il est allé à cette croix. Son amour envers toi, il a rachat. Si tu réponds à cet amour, il va venir, alléluia, dans ta vie. Et il va te rencontrer là où tu es, au milieu de tes besoins. Il a rachat. Il va être un Dieu et un Père pour toi. Il va te tenir par la main. Et il va te faire marcher sur de nouveaux sentiers. Des sentiers dans lesquels tu n'as jamais espéré de marcher. Des lieux dans lesquels tu n'as jamais espéré d'être. Alléluia. Le vrai amour, la vraie compassion, il a rachat. De la part de Dieu. Alaba kutamana utaraba koloya mashata. Urubaya kitamana utaraba koloya masata. Hadi araba kutamana utaraba koloya masata. Parce qu'il t'aime aujourd'hui. Parce qu'il t'aime aujourd'hui. Alléluia. Béni soit son Saint-Nom. Béni soit le nom de Jésus. Béni soit le nom de Jésus. Béni soit le nom de Jésus. Urubaya kitamana utaraba koloya masata. Urubaya kitamana utaraba koloya masata. Alléluia, parle à ton Dieu aujourd'hui. Tu veux parler à ton Dieu aujourd'hui. Il n'est pas loin. Il n'est pas loin, il n'est pas loin, il n'est pas loin, il a marché. Ton Dieu n'est pas loin. Alléluia. Ton Dieu n'est pas loin. Ton Dieu t'aime. Alléluia. Ton Dieu t'aime. Alléluia. Si tu atteins vers lui, il va te remplir aujourd'hui. Tu adores tout simplement ton Dieu. Il a marché. Tu laisses sortir ta voix et tu adores ton Dieu. Alléluia.